Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Expérience is Abroad. Ici, nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Avant de commencer, il y a des gens qui ont proposé qu'on puisse organiser des lives sur Instagram, donc des directs. Je suis là et vous allez poser vos questions directement sur Instagram. Je réponds, peut-être vous passez aussi dans les lives et on discute. Je ne sais pas si vous êtes pour avec cette idée-là. Si vous êtes pour en tout cas, mettez dans les commentaires. On va savoir si on peut organiser ces genres de séances et voilà. On va juste pour être plus proches ensemble. Dans la présente vidéo, je vais parler de la médecine parce que c'est une faculté un peu particulière en Chine. Pourquoi? Parce qu'en Chine, on ne donne pas des bourses totales aux étudiants étrangers qui veulent faire la médecine en Chine. Et dans certaines universités, on interdit même les étrangers à postuler pour la faculté de médecine. Et les 7 universités que je vais vous donner aujourd'hui, c'est mon classement à moi que j'ai fait par rapport à la facilité d'obtenir l'inscription, par rapport aux frais académiques et la qualité d'enseignement en fait. Mais la qualité d'enseignement c'est presque la même parce que il y a toujours une bonne qualité, mais voilà, il y a des universités qui font des différences en termes de médecine. Dans mon classement, je serai en train de vous donner le nom de l'université et les frais académiques que vous aurez à payer chaque fin de l'année. Et c'est un classement décroissant. Donc on va partir de la 7e place à la première place. Et donc quand je vous donne la 7e place, vous devez savoir que ça sera une université avec les frais académiques très élevés et la première place aura les frais académiques moins chers par rapport aux autres universités qui forment les étudiants étrangers en médecine, parce qu'il y a des universités qui forment en médecine mais ne permettent pas aux étudiants étrangers de postuler pour cette formation, mais peut-être vous pouvez postuler pour la pharmacie dans la même université. Pour la 7e place, nous avons l'université de Nanjing Medical University. Ça se trouve dans la province de Jiangsu. Dans cette université, les frais académiques s'élèvent à 6 250 $ l'année. Et en francs CFA, c'est à peu près 3 100 000 francs CFA. Mais la deuxième année, il y a toujours des scholarships en rapport avec vos performances dès l'année que vous allez finir. Et puis voilà, et c'est comme ça que ça marche en Chine. Pour la 6e place, nous avons l'université de Zhengzhou University. Dans cette université aussi, vous allez payer chaque fin d'année, voilà, pas chaque fin d'année, vous allez payer chaque année 6 250 $ aussi, à peu près 3 100 000 francs CFA. Et la formation est de qualité. Aussi, il y a des scholarships de la deuxième année en rapport avec vos résultats de la première année. La 5e place, c'est l'université de Jiangsu University. Dans cette université, les frais académiques s'élèvent à 6 000 $, à peu près 3 millions de francs CFA que vous aurez à payer chaque année dans cette université. En tout cas, si vous êtes inscrit dans cette université, c'est que vous êtes prêt à payer chaque année 6 000 $. Moi, je conseille que tu sois prêt parce que peut-être tu n'auras pas la bourse la deuxième année, mais si déjà personnellement tu es prêt à payer 6 000 $ chaque année, tu peux postuler dans cette université et si tu es inscrit, tu n'auras pas de problème des frais académiques parce que à la fin, les Chinois, ils vont pas te faire payer pendant le cours et tout, mais à la fin, quand tu vas finir, peut-être tu auras des difficultés à recevoir ton diplôme parce que tu as encore de l'argent que tu dois à l'université et du coup, ça peut te créer des problèmes. On pourra pas peut-être renouveler ton visa et du coup, ça va te créer des soucis. Donc, pour ce genre des universités, soyez sûr que vous êtes prêt à payer cette somme chaque fin d'année. Ne vous dites pas que vous allez postuler juste parce que l'année prochaine, tu auras la bourse et puis voilà. Pour la 4e place, nous sommes dans la province de Shandong, à l'université de Weifang Medical University. Dans cette université, vous allez payer chaque année 4 500 $, à peu près 2 250 000 francs CFA que vous aurez à payer chaque année. Ça, c'est pour la 4e place. Donc, comprenez que nous sommes en train de descendre de l'université où c'est plus cher à l'université où ça sera
moins cher. Et ça, ce n'est que mon propre classement parce qu'il y a déjà d'autres, de meilleures universités, encore plus meilleures que ce que je vous présente maintenant, mais ça sera encore trop cher. Comme si vous les savez ou si vous ne les savez pas encore, la meilleure université en Chine qui forme dans la faculté de médecine, c'est l'université de Tsinghua University. Là, c'est là vraiment la meilleure université en termes de formation dans la faculté de médecine. Mais ça doit être trop cher. Je n'ai pas vraiment la précision sur le prix, mais je sais que ça peut être même le double de Nanjing Medical University. Là, c'était à peu près 6 250 $, mais à Tsinghua, ça peut être même à 10 000 ou à 12 500. Donc là, c'est trop cher. Je ne sais pas si vous êtes pour, mais en tout cas, si vous êtes prêt à payer l'argent là, vous pouvez toujours postuler aussi à Tsinghua. Mais moi, mon objectif, c'est de vous trouver quelque chose qui ne va pas vraiment vous déstabiliser financièrement et où vous allez recevoir une bonne formation. Pour la troisième place, nous avons l'université de Hainan Medical University. Dans cette université, vous aurez à payer 3 750 $ chaque année. En francs CFA, ça sera 1 800 000 francs CFA que vous aurez à payer chaque année dans cette université. Ça, c'est pour la troisième place. Et pour la deuxième place, nous avons l'université de Youjiang Medical University. Ça se trouve dans la province de Guangxi. Dans cette université, vous allez payer 3 500 $ chaque année. À peu près 1 750 000 francs CFA pour chaque année académique dans l'université de Youjiang Medical University. Et la toute première université, l'université que je vous propose même personnellement, si vous voulez faire la médecine en Chine et moins dépenser avec aussi une bonne formation, je vous propose l'université de Hubei Medical University. Dans cette université, vous allez recevoir d'abord une bonne formation. Il y a une certaine facilité à obtenir l'admission et puis vous allez payer moins cher. Et le frais là-bas, c'est 3 100 $. Peut-être pour certains, ça paraît cher, mais si vous devez comparer ou si vous devez prendre la réalité des choses, 3 100 $ pour la faculté de médecine en Chine, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est moins cher et c'est pour vous une opportunité à saisir si vous êtes vraiment intéressé par la médecine ou par les études de médecine en Chine. Et voilà, pour la première place en tout cas, et l'option que je vous suggère, c'est l'université de Hubei Medical University. Voilà, ce sont les 7 universités en tout cas que j'ai préparées pour vous proposer, en tout cas pour proposer à tous ceux qui avaient envie de faire la médecine en Chine. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé ou si ça va vous aider. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de mettre un pouce bleu, de partager avec les personnes qui ne savent pas où vraiment ils peuvent faire leurs études de médecine à l'étranger. Peut-être que cette vidéo, ça pourra l'aider et voilà, tu auras aussi fait quelque chose dans sa vie ou pour Experiences Abroad. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!